Cher cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de réussite, que la paix, l'amour soit avec vous cette année, vous accompagne et que vous puissiez réaliser tous vos vœux, tous vos désirs. En première énergie, j'ai tiré pour vous le serpent sacré. Le serpent sacré va nous parler de transformation, va nous parler de changement, mais je ne pense pas qu'il va être vraiment acté sur ce mois de janvier. Je pense plutôt que vous êtes en plein bilan, en pleine réflexion, en pleine analyse de ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous ne pouvez pas. Voilà. On va voir avec le reste, avec la suite du tirage, ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. En tout cas, là, pour moi, voilà, c'est clair que vous n'avez certainement pas envie de revivre ce que vous avez vécu sur 2021. Ou alors vous avez compris aussi peut-être où étaient les petites failles sur cette année 2021 et vous n'avez vraiment pas, mais alors vraiment pas l'intention de reproduire ces mêmes schémas sur 2022. Donc là, il est question de changer les choses en fait pour évoluer. Voilà, tout simplement. On y va pour vous, chers cancers. On va les retourner tout de suite. Allez, on y va. Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, ce qui domine votre énergie, les futilités, votre petite part d'ombre, les cancers, comment vous voyez les choses sur ce mois de janvier, et bien évidemment ce qui va venir à vous. Alors on y va, on regarde tout ça ensemble. Je remonterai les cartes petit à petit, au fur et à mesure. Alors, déjà votre état d'esprit, il est sur le fait de, je dois garder le contrôle. Je dois garder le contrôle sur tout ce que je vais entreprendre, tout ce que je vais décider sur ma vie, personnellement, dans mes relations aussi, par rapport au travail aussi, hein. Mais il est question de garder sa maîtrise. Garder sa maîtrise, ne pas s'emporter, ne pas même si s'il peut y avoir sur ce mois de janvier des petits sentiments où on se sent, vous savez, un petit peu à fleur de peau, on a un petit peu envie d'exploser, si je peux dire ça comme ça. Là, il est question pour moi pas de garder tout en soi, mais en tout cas de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas exploser n'importe comment. Dire les choses, certes, mais avec intelligence, avec sagesse, avec douceur. Donc, on se maîtrise. C'est aussi pour d'autres le fait de reprendre la maîtrise sur une situation, un événement que vous avez vécu, où vous avez eu ce sentiment justement de ne pas être maître de vous-même, de peut-être mal gérer ou ne pas gérer la situation telle que vous auriez dû le faire. Mais et là, du coup, on se remet un petit peu en question en se disant, allez, j'ai pas su gérer ça, donc maintenant je dois procéder différemment pour ne plus justement reproduire tous ces mêmes schémas. Vous êtes comme ça parce que vous vous sentez encore lié, peut-être indépendant d'une situation ou d'un événement. Vous vous sentez encore attaché à quelque chose, quelqu'un, peu importe, on verra après le sentimental. Mais là, pour moi, on se sent encore un petit peu... je vais pas dire prisonnier, mais on espère, on attend. Enfin, pour moi, vous avez espéré, vous avez attendu et vous avez été déçu. Et cette déception, elle est encore ancrée en vous et c'est peut-être elle finalement qui fait que vous voulez garder la maîtrise pour les prochaines fois. Oui, enfin, j'espère que je suis claire dans ce que j'essaye de vous expliquer. Pour essayer d'être plus claire,
il y a encore une blessure, une déception du passé, qui peut être d'une semaine hein, ou de plusieurs années, plusieurs mois, peu importe, mais du passé qui vous a un petit peu, je ne vais pas dire affaibli non plus, mais qui vous a un petit peu freiné dans votre élan. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Ce que vous voulez aujourd'hui, et ce qui est sûr, c'est que vous voulez du partage. Vous voulez du partage, vous voulez une belle connexion, vous voulez de la compréhension, vous voulez être compris, comprise, vous voulez aussi qu'on vous comprenne. Là, il est question pour moi de partager une envie, de partager une passion, de partager une ambition, d'être dans le partenariat, pourquoi pas. Si je m'engage, je veux que de l'autre côté, la personne soit prête aussi à s'engager, tout comme moi. Parce que si cette personne ne s'engage pas autant que vous, il pourrait y avoir un petit hic, il pourrait y avoir un petit, un petit bug informatique, je dirais. Votre force, c'est que sur ce mois de janvier, pour moi, vous êtes déterminé. C'est-à-dire que ce changement, vous le voulez. Peu importe ce que ça va vous coûter, peu importe le temps que ça va prendre, mais vous voulez ce changement. Cette transformation, ce changement est très important pour vous. Et alors après, il peut être financier, il peut être professionnel. Enfin voilà, il peut concerner tous les domaines de votre vie. Et si jamais, il n'y a pas cette connexion dont vous avez besoin, pour moi, il est clair que vous n'hésiterez pas à rompre. Vous n'hésiterez pas à couper. Là, on est sur de la séparation, on est sur de la dualité. Et comme ça vient en force, ça veut dire que pour moi, vous n'aurez aucun problème à couper avec quelque chose. Donc pour moi, sur ce mois de janvier, il peut être question de rompre, de partir, de couper. Alors, une situation, alors changer de travail, ça peut être coupé avec une addiction, ça peut être coupé, voilà, j'ai des problèmes financiers, ben là, je veux commencer l'année correctement, donc je veux procéder autrement. Mes relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, voilà, si je n'obtiens pas ce beau partage, cette belle connexion, si je ne suis pas comprise de mon patron ou des gens qui m'entourent, peu importe, je coupe. Je coupe pour mon bien-être. Parce que vous êtes conscient que c'est ça qui va vous permettre cette transformation et ce changement, tout simplement. Ce qui domine ce mois de janvier, c'est la prise de conscience, c'est la connaissance. Je prends connaissance de mes erreurs, je prends connaissance de mes qualités comme de mes défauts, je prends connaissance de ce qui est bon pour moi ou pas. C'est un peu comme si vous aviez peut-être un petit peu fermé les yeux jusqu'à maintenant et que là, tout s'éclaire. Tout s'éclaire. Maintenant que je vois clair, maintenant que j'ai compris, maintenant que j'ai les bonnes informations, maintenant que je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus par la même occasion, eh bien, je peux prendre des décisions. Alors, il se peut aussi que pour beaucoup d'entre vous, il y ait une partie d'entre vous, sur ce mois de janvier, que vous ayez cette soif de connaissance, besoin de comprendre, besoin de savoir, besoin d'avoir plus d'informations avant de prendre une décision ferme et définitive. Ce que vous mettez un petit peu de côté, c'est votre intuition. Alors, pas que elle n'est plus là, mais c'est peut-être parce que votre intuition, elle vous a peut-être induit en erreur. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que vous vous êtes peut-être menti à vous-même, vous avez peut-être essayé de construire quelque chose, mais vous étiez plus dans le rêve plutôt que dans la réalité. Et le fait d'avoir cru en une relation, en un événement, ne vous a pas épanoui, ne vous a pas permis de récolter ce que vous souhaitiez. Donc sur ce mois de janvier, il n'est plus question
de faire appel à ça. Il n'est plus question de s'induire en erreur. Et c'est pour ça que vous voulez des réponses. C'est pour ça que vous avez besoin de connaître d'autres choses. Une autre, alors quand je dis d'autres choses, c'est une autre façon de penser, une autre façon de fonctionner, sans se laisser submerger par ses émotions. Parce que entre les désirs qu'on a, nos rêves, et ce qui est possible de faire, il se peut que là, il y ait un fossé. Et ça, vous l'avez compris. Et donc, pour ne plus croire en quelque chose d'inexistant ou qui ne se fera pas, bah, vous préférez avoir les informations, les réponses à vos questions, être sûr, en fait, c'est ça, hein, c'est être sûr et certain que ça va marcher. Tant que vous ne serez pas sûr et certain, vous ne faites rien. La petite part d'ombre, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que justement, il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de nouveau commencement, il n'y a pas forcément d'action pour vous, les cancers, sur ce mois de janvier. Il n'y a pas de nouveau départ et on ne peut pas forcément poursuivre son projet ou réaliser ce que l'on souhaite. C'est une part d'ombre parce que c'est pas comme ça que vous envisagez les choses. Mais, parce que vous, on l'a bien vu là au départ, vous avez envie de transformation, vous avez envie de changer ou de changer quelque chose. Mais ça ne vient pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a certaines choses à clôturer peut-être avant et parce que vous avez besoin d'abord de savoir où c'est que vous allez. Et tant que vous ne saurez pas vraiment où vous allez, tant que vous n'avez pas les réponses à vos questions, vous ne faites rien, vous ne prenez aucune décision, vous ne vous lancez pas. En fait, c'est un peu comme le trapéziste qui va sauter et voilà, si vous n'avez pas le filet en dessous, vous ne vous lancerez pas. Et là, c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez, ok, je veux bien m'avancer, je veux bien me lancer. Mais si je tombe, il faut qu'il y ait le filet en dessous. Et si vous ne l'avez pas, si ce filet il n'est pas bien solide, s'il n'est pas bien attaché, s'il n'est pas fiable, vous ne sauterez pas de ce trapèze. Vous voyez, c'est imagé, mais c'est un peu ça. Et c'est bien, c'est bien. Et pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes comme ça parce que vous vous êtes raisonné. Parce que je vous ai dit, vous avez compris une erreur. Une erreur, vous avez pris conscience que les rêves, c'est bien d'en avoir, il en faut parce que ça donne plein d'espoir dans la vie, mais c'est pas pour ça qu'ils sont réalisables. Et ça, vous l'avez compris. Et je pense que ça a un lien avec votre année 2021, de ce que vous avez vécu en 2021. Et comme là, vous êtes déterminé pour moi à ne pas revivre la même chose sur 2022, donc vous vous raisonnez. Et aujourd'hui, c'est prudence, en tout cas sur ce mois de janvier. Pourquoi cette prudence? C'est pour avoir plus de calme, c'est pour avoir plus de paix, c'est pour avoir plus de sérénité. Et c'est tout simplement pour ne pas faire n'importe quoi. Et ce qui vient à vous, c'est une très grande compassion, une belle sensibilité, beaucoup d'intuition, mais pas celle que je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est une bonne intuition, parce que cette intuition, elle a été raisonnée, elle a été réfléchie. Je ne sais pas si ça se dit comme je le dis, mais bon, je pense que vous avez compris. Là, c'est être honnête avec soi-même. La reine d'eau, elle est honnête avec elle-même. Elle, émotionnellement, elle comprend qu'elle a pu, plutôt, se laisser emporter par ses émotions. Et peut-être souvent à sa perte. Mais comme aujourd'hui elle l'a compris, il n'est plus question de retomber dans les mêmes travers, entre guillemets. Voilà. Ça s'annonce, je dirais, plutôt pas mal. Pour moi, c'est un changement qui vient à vous, mais ce changement, cette transformation que vous voulez, n'est pas actée vraiment sur ce mois de janvier. Cependant, désolé, j'ai ma chaise qui grince un peu, cependant, vous vous dirigez vers ça, parce que c'est ce que vous voulez au plus profond de vous-même.
Allez, regardons maintenant pour le côté sentimental au niveau de vos émotions. Alors, je rappelle quelque chose de très important, que votre signe solaire représente votre caractère, votre façon d'être et d'agir. Écoutez aussi votre ascendant, parce que votre ascendant, il représente l'image que vous montrez aux autres. C'est le comportement que vous avez face aux autres. Votre signe lunaire, il représente votre petite part d'ombre. Alors, quand je dis petite part d'ombre, c'est-à-dire que c'est ce que vous cachez. Tout ce qui est lune est caché, donc c'est la face cachée de vous-même. On a beaucoup de chaleur là. Et votre signe Vénus, écoutez-le aussi, parce que c'est la place que vous donnez en amour. D'accord ? Maintenant, si vous ne savez pas le calculer, Google est mon ami. Vous tapez sur Google, hein, calculez mon signe ascendant, mon signe lunaire, mon signe Vénus. Et puis voilà, vous allez avoir les informations. Et pour le signe du Serpentaire, je n'ai pas trouvé hein, de site qui calcule les 13 signes. Donc, gardez votre ascendant, malheureusement, votre lunaire et votre Vénus, hein, bah, normal, voilà. Ça, vous êtes nombreux à me poser la question chaque mois. Alors, je le répète encore, voilà. Allez, dans vos amours, hein. Tiens donc. Nous avons l'erreur, nous avons la manipulation, on a la santé, ce qui n'est pas trop mal. Nous avons la rivalité en force, le changement qui domine. On est bien sur ce serpent sacré qui nous parle de transformation. On a la chaleur que l'on met de côté. En petite part d'ombre, on a la guérison, très contradictoire. Ensuite, on a la froideur. Et ce qui vient à vous, c'est la volonté. Alors, on va recouvrir tout de suite avant de continuer. Enfin, avant de commencer plutôt. Sentimentalement, alors, votre état d'esprit, il est dans le fait de « je ne veux plus commettre d'erreurs ». Pourquoi ? Pourquoi? Parce que, bah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans le premier tirage, vous vous êtes certainement trompé, vous avez fait confiance peut-être à la mauvaise personne, vous voulez peut-être aussi prendre votre temps par rapport à une relation, peut-être aussi que, voilà, vous vous êtes aussi peut-être trompé sur une relation, hein, tout simplement. En tout cas, là, il est question de ne plus faire de sacrifice, de ne plus donner de soi autant qu'avant. Voilà. Je pense qu'il y a eu une grande souffrance pour vous. Alors, grande, chacun à son échelle, hein, bien évidemment. Mais pour moi, il y a eu une souffrance qui a été présente. Et là, il n'est plus question de se sacrifier pour qui que ce soit. La manipulation, vous la connaissez, vous l'avez vécue. Vous avez certainement eu ce sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, de ne pas avoir vécu finalement ce que vous méritiez. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus de ça. Vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus vous laisser diriger par qui que ce soit. Tout comme vous ne voulez plus non plus que vos émotions vous manipulent et vous induisent en erreur. Vos acquis, c'est votre santé. Ce que ça veut dire là, c'est que ce qui est important, c'est vous. Vous avez compris qu'aujourd'hui, pour être en paix avec vous-même, pour vous apporter le bonheur que vous recherchez, que vous méritez, que vous soyez seul, accompagné, peu importe, ça passe avant tout par vous. Moi, pour moi, vous avez, sur ce mois-ci, enfin, c'est pas vous avez, c'est vous ressentez le besoin de vous occuper de vous en premier. Vous êtes votre priorité. Et c'est pour ça que vous ne voulez plus être dans ce sacrifice. Votre force, c'est que vous avez compris que vous êtes resté peut-être un long moment
Alors, ou dans une relation, ou tout simplement avec vous-même, dans une situation où vous vous sentiez en rivalité. Alors, pour certains, oui, peut-être que vous êtes resté longtemps en triangulaire, peut-être que très longtemps, vous êtes resté dans une relation qui était très conflictuelle, qui était un petit peu en dents de scie, ou beaucoup même, on était en désaccord, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et malgré ça, vous avez poursuivi, poursuivi, poursuivi. Mais là, c'est stop. Sur ce mois-ci, les cancers, il est question de transformation. C'est pas un changement, parce qu'il n'est pas là. Il est pensé, il est réfléchi. Et je pense qu'il se fera plus concrètement sur peut-être février-mars, mais pas sur ce mois de janvier. Sur ce mois de janvier, il est question d'observer, il est question d'analyser. Et c'est cette analyse qui va faire que ça va vous permettre d'avancer. Et ça, c'est tout autre chose, mais c'est très bien, parce que c'est un beau travail que l'on effectue sur soi. Et quand on comprend les choses, on les accepte beaucoup mieux, et c'est ça qui nous permet de faire un grand pas en avant. C'est pas un petit pas en avant, c'est un grand pas en avant. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Pour d'autres, il est possible que vous avez pris conscience aussi, comprise, que votre propre rival, finalement, c'était vous. C'était vous avec vos émotions, c'était vous avec vos pensées, c'était vous parce que vous aviez peut-être du mal à sortir peut-être d'une relation qui ne vous convenait pas. Peut-être que vous avez reproduit trop longtemps les mêmes schémas ou fréquenté les mêmes personnes pour finalement faire l'analyse que ce n'est plus d'actualité, ça n'a plus lieu d'être dans votre vie sur ce mois de janvier. Pourquoi vous êtes comme ça et ce qui domine? On est sur le changement, je vous l'ai dit, transformation. Et là, on est sur le changement. Ce que vous mettez de côté, c'est la générosité, c'est la chaleur, c'est ce que vous avez toujours apporté aux autres. Alors, pas que vous allez devenir, dur, froid, ou froide, et sans compassion. Non, parce que vous n'êtes pas comme ça, les cancers. Mais là, il est question de... J'ai été un petit peu trop gentil. Tout comme je vous l'ai dit pour le premier tirage, j'ai cru en de belles choses. Et là, il n'est plus question de se laisser attendrir. Si je dois m'apporter de la chaleur, c'est à moi-même. Mais pas à quelqu'un, en tout cas pas sur ce mois de janvier. La petite part d'ombre, alors là on nous parle de guérison, parce que je pense qu'il y a un goût amer. C'est pas que vous n'allez pas guérir, bien au contraire. Je vous ai dit, on a les opposés là. Le truc c'est que, avec ce qu'on a vu en énergie dès le départ, ça laisse un petit goût amer, ça laisse la petite boule au ventre, ça laisse le petit truc là qui reste coincé là, hein, à la gorge, qu'on a du mal à digérer. La pilule, voilà, on a du mal à l'avaler. Et en fait, ça va venir en part d'ombre. Parce que, ok, vous voulez changer, ok, vous voulez autre chose. Sauf que, je vais pas dire qu'il y a de la rancœur, mais il y a un petit peu d'amertume. Donc, on a du mal à passer à l'action. On a du mal à avancer parce que... Alors, je dis pas que ça va être sur tout le mois, mais comme ça vient en pardon sur ce mois de janvier, ça veut dire que ça va pas être facile, d'accord? Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas y arriver. Comment vous voyez les choses? Vous voyez, tout comme là, la santé, la guérison, là, on a la chaleur et on a la froideur. Il y a un... Vous êtes sur une balance. Et un coup, vous êtes de ce côté-là, et un coup, vous allez de ce côté-là. Et en fait, je pense que votre challenge à relever sur ce mois de janvier pour vous les cancers, ça va être de retrouver un juste équilibre. Juste équilibre pour vous, d'accord? C'est pas... Oui, ça peut être par rapport à quelqu'un, mais moi, je pense que c'est pour vous. C'est pour vous que vous devez le faire.
Parce que vous prenez conscience que si vous voulez ce changement, si vous voulez cette belle transformation et ne plus retomber dans les mêmes schémas du passé, il va vous falloir vous montrer dur. Chose qui n'est pas évident pour vous puisque vous n'êtes pas comme ça. Et ça va être un joli défi, si je peux dire ça comme ça, à relever pour vous sur ce mois de janvier. Se montrer ferme, se montrer dur, s'imposer et moins être dans la compassion pour vous-même ou par rapport à quelqu'un. Et ce qui vient à vous, c'est plein de force. C'est cette volonté qui est là, qui est présente pour changer les choses et tourner la page et aller vers autre chose, pour transformer les choses, pour transformer votre vie, pour transformer ce que vous vivez. Voilà, tout simplement. Ben, c'est pas trop mal, hein. Moi, je trouve que c'est bien, parce que même si c'est vrai qu'il n'y a pas l'action que l'on souhaite, que l'on rêve, celle que l'on désire sur ce mois de janvier, on avance petit à petit, et c'est ce que vous allez faire. Allez, voyons dans la coupe d'amour ce que les gris-gris ont comme message à vous délivrer, cher Cancer, pour ce mois de janvier 2022. Alors, là, vous voyez, ça rejoint encore un petit peu. On va mettre le zoom. Allons-y. Là, il est question... Là, si vous avez eu des pertes financières ou que vous avez eu ce sentiment de ne pas être valorisé, de ne pas avoir été aimé à votre juste valeur, c'est stop. On y met fin. Vous ne voulez plus être dans les difficultés financières et vous ne voulez plus un petit peu que l'on vous prenne un petit peu pour quelqu'un peut-être d'un petit peu sans intérêt, je dirais. Vos valeurs n'ont pas été reconnues comme vous l'avez espéré. Donc ça, terminé. Donc vous mettez de la distance avec tout ça. Vous allez mettre des choses en place. Ce que vous allez mettre en place, là, il est question de papier, il est question d'administration, il est question de documents, il est question aussi de courrier, il est question d'échange. Je mets les choses à plat. Je règle tous mes problèmes pour guérir. Les échanges sont favorisés sur ce mois de janvier pour vous, les cancers. Si vous avez des démarches administratives, juridiques, si vous devez communiquer avec quelqu'un, c'est le bon mois pour vous, d'accord? La communication, là, est favorable. Elle est favorable pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir que des bonnes nouvelles. Mais même si c'est une mauvaise nouvelle, elle sera bonne pour vous et votre avenir. Et c'est ça qui va pouvoir vous permettre après de souffler, vous détendre. Là, on a des discussions, échanges, discussions qui vont vous faire un bien fou et qui vont aussi vous permettre d'ouvrir les yeux et de prendre conscience que vous êtes une belle personne et que vous valez beaucoup mieux. Cette fin, cette rupture, cette distance que vous allez mettre avec quelqu'un qui ne vous a pas assez considéré, ou tout simplement en finir avec les dettes, les problèmes financiers, tout est favorisé. D'accord? Tout est favorisé. Là, il s'agit de créativité, de nouvelles idées, pour sortir des situations bloquées, des situations stagnantes, de tout ce qui ne bouge pas et qui, visiblement, ne vous convient plus. Et c'est tant mieux. Là, sur ce mois de janvier, il est hors de question de tendre le bâton encore une fois pour se faire battre. C'est non. C'est une fin définitive. Je ne sais pas ce que vous mijotez, je ne sais pas ce que vous préparez, je ne sais pas ce que vous avez l'intention de changer dans votre vie, les cancers, mais en tout cas, pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Ne lâchez rien. Continuez.
Cette transformation, vous la méritez. Là, on a une invitation, on a une sortie concernant un contrat, une union, un partenariat, quelque chose, un projet que l'on souhaite concrétiser. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une association, ça peut être des négociations, ça peut être un bien que vous avez envie d'acquérir, ça peut être un engagement avec un partenaire. En tout cas, quelque chose se fait, quelque chose se concrétise et tout ça va être très enrichissant pour vous et va vous apporter énormément d'abondance. Concernant vos rêves, vos illusions, tout ce qui a été caché ou que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant avec une personne, avec cet homme. Toutes les disputes, les conflits que vous avez pu rencontrer, que vous avez pu vivre, avoir. Là, on est sur une conversation honnête et sincère. On n'est pas sur une réconciliation. On est sur une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, cette prise de conscience, va vous permettre de voir la vraie personnalité d'une personne. Pour moi, on a une compréhension, on a une révélation. Quelque chose vient à vous, que vous le vouliez ou non. De toute façon, pour moi, sur ce mois de janvier, l'univers met sur votre chemin quelque chose, qu'il soit plaisant ou moins, mais peu importe, c'est uniquement pour vous ouvrir les yeux et pour vous permettre d'évoluer dans votre vie. Donc, paix, sérénité sur ce mois de janvier, réflexion, compréhension égale transformation pour les prochains mois de cette année. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, cher Cancer, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.